Jean, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Voilà ce qui nous est dit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Gloire à Dieu. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. L'apôtre Jean, ici l'auteur donc de cette épître, il va mettre en avant non pas une religion, non pas quelque chose qu'il a compris, non pas seulement ce qui va réunir des adeptes, des personnes sur un plan humain. Mais il va mettre quand même en avant là ce qui est capital et ce qui ne se trouve nulle part ailleurs, dans aucune religion, dans aucune tradition, dans aucun rite. Jean, il met ici en avant une expérience profonde, une expérience personnelle. Elle ne peut pas être collective, elle ne peut pas être de masse. Et quand bien même, comme au jour de la Pentecôte, 3000 personnes vivraient en même temps cette expérience, elle n'en demeure pas moins personnelle et individuelle. Chacune de ces 3000 personnes ont expérimenté cela. L'Évangile, en effet, est apporté et prêché pour cette expérience. Cette expérience. Et cette expérience, bien sûr, c'est recevoir Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et croire, ce n'est pas seulement adhérer. Croire, ce n'est pas seulement souscrire et dire « je suis d'accord avec le principe que vous me partagez ». Non. Croire, ce n'est pas seulement dire « vous m'avez convaincu ». Non. Croire, si ce n'est pas une adhésion, c'est plus une adhérence. C'est coller à la personne de Jésus. Croire, c'est recevoir. Recevoir ce qui, à la base, nous est complètement étranger, parce que personne ne naît avec la foi de manière innée en soi. Personne. Personne. C'est donc recevoir ce que notre chair, à la base, refuse. Car la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. C'est recevoir non pas un principe, non pas une idée, mais une personne, la personne de Jésus-Christ. Et cette expérience est notre expérience et doit être l'expérience de chaque homme, de chaque femme qui se réclame chrétien. Mes frères et mes sœurs, chers amis, ce matin, j'aimerais que nous abordions ensemble cette personne de Jésus. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Non pas, comme une personne seulement. Vous et moi, nous sommes des personnes. Et nous avons tendance à nous figurer, d'être de chair et d'os. Nous n'avons pas connu et nous ne connaissons pas Jésus selon la chair, comme va le dire le texte. Mais ce Jésus, nous devons le voir couronné de gloire et d'honneur, à la droite de la majesté divine. Et comment le voyons-nous ainsi? Par la foi. Et Jésus-Christ, couronné d'honneur, à la droite de la majesté divine, n'est pas de chair et d'os. Dieu est esprit.
Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Comme je le disais hier soir, et vous pourrez revoir ce message intitulé « Bien, celui qui m'a guéri m'a dit que celui, il est important aux yeux de ce paralytique complètement guéri qu'à partir de ce qu'il a dit. » Et Jean va mettre en avant le même aspect de Christ qui doit prévaloir, pardonnez-moi, sur tout le reste. Car Jean ne parle pas de Jésus-Christ en chair et en os, Jean ne parle pas de la couleur des yeux de Jésus, il ne parle pas de la longueur des cheveux de Jésus, il ne parle pas des vêtements de Jésus, il ne parle pas du linceul de Jésus, il ne parle pas du bois de la croix de Jésus et de sa qualité. Mais quand il parle de Jésus, il parle de la parole de vie. Alléluia. La parole de vie. La parole de vie. Pourquoi Jean met-il ici en avant dans cette introduction, non pas la personne de Jésus sur le plan humain, mais exactement comme l'introduction de son évangile, l'évangile de Jean, chapitre 1er, pourquoi met-il en avant la parole ? Je crois que ça nous interpelle, frères, sœurs, chers amis, ou du moins ça devrait nous interpeller. Pourquoi ne met-il pas en avant les miracles de Jésus dans ses introductions ? Pourtant, le texte de l'évangile de Jean est parsemé de miracles. Pourquoi ne commence-t-il pas par un miracle ? Pourquoi ne commence-t-il pas par la naissance de Jésus, par la généalogie de Jésus, comme par exemple Matthieu ? Pourquoi n'y a-t-il pas, une introduction autre que la parole ? Tout simplement parce que, mes frères et mes sœurs, tout commence par la parole. Tout se soutient par la parole. Et tout se termine par la parole. Voilà pourquoi, quand on parle de Jésus, il s'agit de la parole de vie. Alléluia. La parole de vie. Alors, quand on parle de Christ, de la parole de vie, nous parlons de la parole créatrice. De la parole créatrice. Ce qui était dès le commencement, va dire Jean. Dès le commencement. Il introduit l'évangile de la même manière, au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, etc., etc. Au commencement. La Bible, d'ailleurs, commence par ces termes, au commencement. Au commencement. En hébreu, le Bereshit. Et au commencement, qu'est-ce qu'il y avait ? Il n'y avait rien. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre étant informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et cela nous montre premièrement que l'informe et le vide, que le tohu-bohu, que les ténèbres totales n'empêchent pas l'Esprit de Dieu de se mouvoir. Alléluia. Il n'y a aucune situation avec lesquelles l'Esprit de Dieu n'est pas à l'aise. Je ne dis pas que l'Esprit de Dieu approuve toutes les situations. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a aucune situation avec lesquelles l'Esprit de Dieu ne sera pas à l'aise. Parce que l'Esprit de Dieu peut se mouvoir à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu. Il est souverain. Il est souverain. Il y avait des ténèbres, il y avait du désordre, c'est le sens du tohu et bohu, rien n'était à sa place, mais l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu était là. Et le même Esprit qui est là au milieu de nous,
Laissez-moi vous dire que les ténèbres ne lui font pas peur. Laissez-moi vous dire que nos cœurs ne lui font pas peur. Laissez-moi vous dire, comme l'ont dit les dons spirituels tout à l'heure, ce que nous cachons aux yeux des autres ne lui fait pas peur. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir et de grandes choses peuvent se produire par la parole de vie. La parole de vie est créatrice parce qu'au commencement, alors que les ténèbres sont là, mais que l'Esprit de Dieu aussi est là et quel contraste. Alors, Dieu dit quoi? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Je me rappelle de ce brave chrétien qui, à chaque fois qu'il priait, il élevait sa voix et disait « Seigneur, tu as dit que la lumière fut et la lumière soit. » Hein? C'était l'inverse. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Si nous disons, il n'y a pas le même résultat, forcément. Pourquoi? Parce que c'est notre parole. Nous ne sommes pas Dieu. Notre parole est parole d'homme. Notre parole ne consiste qu'en des mots. Mais la parole de Dieu, elle est créatrice. Elle est génératrice. C'est la parole de vie. Alléluia. C'est la parole de vie. Et dès lors que la parole sort de la bouche de Dieu, la Bible nous dit, comme je le rappelais hier soir, sa parole court avec vitesse. Et cette parole s'accomplit. Alléluia. Cette parole se réalise parce que c'est la parole de Dieu. Il n'y a que lui qui ait cette qualité. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Parce que c'est la parole de vie. La parole de vie. Qui est la parole de vie? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Et Paul va dire dans ses écrits que toutes choses ont été créées en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a créé le monde en Jésus-Christ. Jésus ne dit-il pas dans Jean 17, « Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc Jésus est déjà là. Voilà pourquoi il va dire, et il n'y a pas de faute d'orthographe, même pas en français, pas de faute de grammaire, pas de faute de conjugaison. Avant qu'Abraham fût, je suis. Normalement, la conjonction des temps aurait dû être « avant qu'Abraham fût, j'étais ». Mais Dieu ne peut pas se conjuguer au passé, il est l'éternel présent. Il n'y a pas de passé concernant Dieu, il n'y a pas d'avenir, c'est l'éternel. Jésus est là à la création, même si le mot Jésus n'apparaît pas. Lui, il est là. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Scandale pour les Juifs, parce que pour eux, Abraham était beaucoup plus important que ce jeune Juif qui était devant lui, qui était devant eux. Mais si l'apparence de Christ, voilà pourquoi nous ne nous attardons pas sur ce qui est apparent. L'apparence de Christ ne définissait absolument pas la gloire qui était la sienne. L'apparence était une faible plante qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard et dont l'aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà l'apparence de Jésus. Et cependant, Jean, quand il le présente, il va dire quoi dans le chapitre 1er de l'Évangile? Nous avons vu sa gloire. Alléluia. Nous avons vu sa gloire. Il est le Fils glorieux, la parole de vie. Devant ce tombeau, la parole de vie est là. Lazare est enfermé, mort dans ce tombeau depuis 4 jours. Mais devant ce tombeau, la parole de vie est là. Et il va dire, Lazare, sors. Cette parole est suffisante pour que la mort quitte ce corps. Alléluia. Lazare, sors. Et le mort, la Bible nous dit bien le mort. Lazare, il sortit. Comment est-ce que cet homme qui est mort depuis 4 jours, Marthe va dire, il sent déjà. Comment ce mort peut se relever et sortir? La parole de vie. Alléluia.
Et comme je le disais hier soir, ce centenier romain va dire « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Un mot. Jésus, pourtant, au départ, dit « J'irai, je le guérirai. » Et je le disais hier soir, si c'était avec nous, si Jésus a dit « Attends, je viens », est-ce qu'on aurait dit « Ah, viens Seigneur » hein? On aurait été content que Jésus vienne chez nous, n'est-ce pas? On aurait été content. Et avec notre hospitalité réunionnaise légendaire, on aurait fait aller un bon rougail et saucisse. Hein? Mais ce centenier a dit non, viens pas. Mais c'est pas la peine. Jésus a dû être étonné. C'est peut-être le seul. Tous les autres disaient viens. Jairus disait viens. L'officier dans Jean 4, il disait viens. Tout le monde dit viens. Lui il dit non, viens pas. C'est pas la peine. Jésus dit attends, mais pourquoi? Dis un mot, Seigneur. Un mot. Un mot. Vous voyez l'importance. L'importance, elle se trouve où? Non pas dans la chair et les os de Jésus devant lui, non pas dans ce qu'il voit, mais dans la parole de Jésus. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus prononce un mot là et ton serviteur chez toi est guéri. Est-ce que ce n'est pas plus simple que Jésus se déplace, qu'il vienne dans ta maison, qu'il prie, qu'il impose les mains? C'est ce que tous on veut voir, n'est-ce pas? C'est ce à quoi on attache beaucoup d'importance. Et comme nous le disions hier soir, celui qui m'a guéri m'a dit, cet homme, ce paralytique, délivré, guéri, il ne va pas parler de ce que Jésus a fait, il va parler de ce que Jésus a dit. Dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Va dire Jésus. Et ensuite, il va dire à cet homme, va. Il est arrivé chez lui, le serviteur était déjà guéri. Jésus avait prononcé le mot. Et la parole avait couru plus vite que lui. La parole était arrivée dans sa maison avant que lui-même n'entre dans sa maison. La parole avait déjà guéri son serviteur avant que lui-même n'arrive. Sa parole court avec vitesse. C'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas la nôtre. C'est la parole du Seigneur. Elle est créatrice, elle est génératrice. Et c'est elle qui détient toute l'autorité. Alors cette parole qui est créatrice et qui sort de la bouche de Dieu, il a plu à Dieu qu'elle soit annoncée, qu'elle soit prêchée. Verset 2, nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. Annoncer. Littéralement ici proclamer, prêcher, faire connaître. Réalisons un instant le circuit. Il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication, pas par autre chose. Le texte ne dit nulle part. Il a plu à Dieu de sauver les hommes par les miracles. Le texte ne dit nulle part, il a plu à Dieu de sauver les hommes par des exploits. Le texte dit, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la prédication. La prédication de quoi? De la parole de vie. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons. La prédication de la part de qui? De la part de prédicateurs. De ceux que Dieu a envoyés et qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, des porteurs de bonnes nouvelles. Ils sont beaux. Pourquoi? Parce que ces pieds se déplacent. Et de par le monde, des hommes et des femmes se déplacent pour prêcher la parole de vie. Cette prédication ne repose pas, va dire Paul,
sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance. Pourquoi ? Parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est Christ qui est annoncé. On peut prêcher ce qu'on veut, mais dès lors que quelqu'un prêche la parole de vie, alors il y a la vie. Alléluia. La vie est là. Philippe arrive en Samarie et la Bible nous dit qu'il y prêcha le Christ. Alléluia. Il n'y a pas plus simple. Il n'a pas prêché telle ou telle idéologie, il n'a pas prêché telle ou telle sagesse, il prêche le Christ. Que va dire Paul aux Corinthiens ? Je n'ai rien voulu savoir au milieu de vous si ce n'est Jésus-Christ. Jésus. C'est lui la parole de vie. Pourquoi vous dis-je ces choses ? Parce qu'en entendant la prédication, celui que nous voulons voir et recevoir, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui la parole. Alléluia. C'est lui. Parole créatrice. Cette parole créatrice, elle est prêchée. Et c'est merveilleux parce que si, étant en face, si nous disons c'est une parole d'homme, il n'y a pas Jésus. Si nous la recevons comme une parole d'homme, rien ne va se passer. Ben, c'est normal. C'est normal. Les choses ne dépendent pas de celui qui porte. Les choses dépendent souvent de celui qui reçoit. Celui qui est porteur de la parole, il peut être maladroit, il peut ne pas tout maîtriser, il peut ne pas tout connaître, il peut ne pas bien parler. Mais du moment que c'est Christ qu'il prêche, le but est rempli. Mais celui qui est en face, s'il ne reçoit pas Christ, sous prétexte que le messager est comme ceci, comme cela, sous prétexte que le message n'est pas ceci, cela, on repart sans avoir rien. Mais si par contre, c'est par la foi, alors tout change. Alléluia. Si étant en face, nous nous attendons au Seigneur, nous nous attendons au Christ, alors c'est Jésus qui vient dans nos cœurs par sa parole. Alléluia. Et tout devient possible, tout est créé. Plus que prêcher, la parole qui est créatrice, elle est prêchée et elle est écrite. Verset 4. Et nous vous écrivons ces choses. Il est beau le circuit. Parole de Dieu, par la bouche des hommes et par le livre. Alléluia. C'est écrit. Et quelle est la particularité de ce qui est écrit ? Paul va dire, dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16-17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour chacun de nous. Alléluia. Toute écriture est inspirée. Toute écriture. Ça nous apprend quoi ? Oui, on peut prendre la Bible et dire c'est un bon livre. C'est possible. Mais dès que nous ouvrons la Bible et que nous disons chacun de ces mots vient de Dieu, c'est différent. Parce que nous venons de le voir. Les mots qui viennent de Dieu sont créateurs. La parole qui vient de Dieu, c'est elle qui guérit le malade, qui délivre le possédé. C'est elle qui donne la vie au mort qui est dans le tombeau pendant 4 jours. C'est cette parole. Mes frères et mes sœurs, ne sont-ce pas ces paroles que nous avons entre nos mains ? Toute écriture est inspirée de Dieu, littéralement théo, pneustos, théo, Dieu, pneustos de pneuma, pneu, le pneu. Dans le pneu, il y a quoi ? On voyait ça avec les ados mercredi dernier. Dans le pneu, il y a quoi ? Il y a de l'air. Le souffle. Le souffle. Le souffle de Dieu. Théopneustos. Toute écriture vient du souffle de Dieu. Alléluia. C'est fort.
C'est fort. Personnellement, le jour où j'ai compris cela, je ne lis plus ma Bible de la même manière. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie, quelle perte de tout, quand on veut à tout prix aller voir un homme ou une femme pour nous parler de la part de Dieu. Frères, sœurs, nous avons tout. Nous avons tout. Ça ne veut pas dire qu'un homme et qu'une femme ne peuvent pas nous parler de la part de Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais parfois, on cherche des marabouts de la Pentecôte. Pardonnez-moi. Parfois, on cherche des sorciers de l'Évangile. De ceux qui vont regarder, non pas dans la Bible, mais dans des cartes. Pardonnez-moi. Frères, sœurs, dans la parole de Dieu, nous avons tout. Tout. Toute écriture est inspirée de Dieu, comme cela est affiché derrière moi, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que, verset suivant, l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire afin que l'homme de Dieu soit complet. Accompli, c'est complet. Que l'homme de Dieu ait tout ce qui lui manque. Vous comprenez ce que Paul est en train de dire à Timothée? Tout est là. Tout est là. Ma question, elle est toute simple pour chacun de nous. Est-ce qu'elle nous intéresse encore? Est-ce que nous prenons le temps encore de... Je ne répéterai jamais assez. On passe plus de temps avec ça. Avec ça. Et la grossière erreur, c'est de penser qu'en passant du temps avec ça, on passe du temps avec Dieu. Grossière erreur est de penser qu'en mettant des chants sur YouTube, on est en train de passer du temps avec Dieu. Qu'en mettant une prédication sur YouTube, on est en train de passer du temps avec Dieu. C'est une grossière erreur. Merci Seigneur pour les chants, merci pour YouTube, dans ce sens-là, parce qu'il y a à boire et à manger aussi. Merci Seigneur pour les chants qu'on peut entendre, merci Seigneur pour les prédications qui sont bonnes et que l'on peut entendre, merci Seigneur. Mais nos moments avec Dieu, ils sont là. Ça, c'est inspiré de Dieu. C'est sûr que c'est inspiré de Dieu. Et il n'y a pas plus sûr que la Bible, frères et sœurs, chers amis. Voilà pourquoi Jean, il le dit, et c'est une grâce pour nous. Pour la grande majorité, nous savons lire. Jean va dire, ces choses, nous les écrivons. Alléluia. Et il ne dit pas, nous vous écrivons pour votre culture. Il ne dit pas, nous vous écrivons pour que vous ayez des arguments supplémentaires, des principes, des ceci, de cela. Non, nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Littéralement, c'est le même terme que accompli de tout à l'heure. Complet. Et en termes de concordance biblique, ce verset est absolument à rapprocher aux 2 Corinthiens 3, 17 de tout à l'heure, afin que l'homme de Dieu soit accompli, que votre joie soit accomplie. Ça se rejoint parfaitement dans le sens. Nous ne serons parfaits, notre joie ne sera parfaite, notre vide ne sera rempli que par la parole écrite. Alléluia. Toute écriture est inspirée. Ici, nous vous écrivons afin que votre joie soit parfaite. Ce qui vous manque, ce qui nous manque, frères et sœurs, est dans la parole de Dieu. Pas ailleurs. Pas ailleurs, mais dans la parole de Dieu. Paul est en train de dire ainsi à Timothée et Jean est en train ainsi de nous dire que les véritables chrétiens sont des hommes du livre, des femmes du livre. Écrit. Ici, écrit littéralement, c'est grapho.
Littéralement, il s'agit ici de mots, de conjugaison, de grammaire, etc., etc. Grapho. C'est écrit. Et M. Gutenberg a inventé l'imprimerie dans un but, la Bible. Ce n'était pas pour autre chose, ce n'était pas pour des traités de politique, ce n'était pas pour le journal, les informations, non, c'était pour la Bible, pour que la Bible soit plus accessible à tous. Voilà pourquoi il a inventé l'imprimerie, c'est une grâce. C'est une grâce que d'avoir la Bible dans nos mains. C'est une grâce que de pouvoir la lire. De notre temps et de notre génération, plus que jamais, les chrétiens sont des hommes et des femmes du livre. Plus que jamais. J'aimerais aller plus loin. Les chrétiens authentiques qui hériteront de l'enlèvement de l'Église ne seront que des hommes et des femmes du livre. Dans quel sens? Ce seront ceux qui ne se seront pas laissés séduire par autre chose, mais auront gardé leurs racines dans la parole de Dieu. Et là même l'Ancien Testament est d'accord. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. La loi n'est pas quelconque, la loi est écrite. Alléluia. Elle est écrite. Par qui? Par Dieu avec son doigt. Alléluia. Écrite par le doigt de Dieu. C'était la seule chose contenue du début jusqu'à la fin par le coffre, l'arche de l'Alliance. Les choses ont été rajoutées, enlevées dans l'histoire. Mais les tables de pierre étaient là depuis le début jusqu'à la fin dans cette arche. Table écrite du doigt de Dieu. Retenez cela. Dieu n'a pas laissé des paroles dites. Dieu a écrit. Alléluia. Vous allez me dire, mais la Bible, elle est écrite par des hommes. C'est l'argument de beaucoup. Oui, c'est l'argument de beaucoup. La plume était dans la main des hommes, plus de 40 auteurs différents. Mais Paul dit que l'inspiration venait de Dieu, soufflée par Dieu. L'inspiration venait de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre passeront, va dire Jésus, mais mes paroles ne passeront point. Et les paroles de Jésus écrites sont venues jusqu'à nous. Alors, dans quel but? Dans quel but? Comme je le disais en introduction, dans le but d'une expérience. Cette expérience, c'est recevoir Jésus personnellement. Ce qui était dès le commencement, c'était avant nous. Il était avant nous. Ce que nous avons entendu des oreilles, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, c'est-à-dire que les regards n'ont pas seulement vu de manière ponctuelle, mais les regards se sont attardés. Attardés. On ne s'attarde plus beaucoup sur le Christ. On s'attarde sur des miracles, on s'attarde sur du spectacle, on s'attarde sur des ambiances. On s'attarde aujourd'hui beaucoup sur du mystique et de l'étrange. Mais sur le simple Christ, on ne s'y attarde plus trop. Vous savez pourquoi? C'est simple. Parce qu'il n'est plus intéressant. Pour le monde, Jésus n'est plus intéressant. Les choses sales, si. Mais la simplicité et la pureté de Christ n'est plus intéressant. Alors, nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et vous voyez, à partir de cette expérience, la vie a été manifestée.
Donc l'expérience, c'est recevoir Jésus. Comme je le disais tout à l'heure, non pas seulement dire je suis d'accord, mais venir à la rencontre d'eux, coller à la personne de Jésus. Le but, c'est Jésus lui-même. Le but, c'est par Jésus, la vie et la vie éternelle, c'est ce qui revient ici. La parole de vie, la vie manifestée, nous vous annonçons la vie éternelle, Zoé, la vie de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, la parole devient parole de vie par la foi de celui qui reçoit et par la foi de celui qui prêche. Lorsque nous apportons la parole de Dieu, frères, sœurs, chers amis, nous qui témoignons de la grâce, nous qui faisons connaître les choses de Dieu, lorsque nous divulguons le Christ, c'est par la foi que nous le faisons. Et celui qui reçoit, si lui aussi il a la foi, alors la vie va se manifester, car c'est la parole de vie. Le but, c'est la vie. Mais la vie a pour base la parole. Un semeur sorti pour semer sa semence. Et chaque graine, chaque semence jetée en terre contient la vie. Ce n'est pas la terre qui a la vie, c'est la semence. Je le répète, ce n'est pas la terre qui a la vie. La terre n'aura jamais la vie. C'est la semence qui a la vie. Frères, sœurs, sans Jésus, nous sommes morts. Mais dès que la parole est semée, c'est Jésus qui vient. Et la vie, là, tout le potentiel de vie est contenu dans la parole de Dieu. Cela m'apprend quoi? Chrétiens même de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, bientôt on pourra dire de 60 ans pour les plus anciens. Chrétiens de très longue date, comment puis-je dire que j'ai la vie aujourd'hui, en 2024 ? Ce n'est pas par rapport à une expérience qui s'est passée au tout début. Non. Mais c'est parce que cette vie, elle est là aujourd'hui, par la parole de vie. Alléluia. On est d'accord que vous et moi, nous sommes nés tel jour, telle date, telle heure, mais ce n'est pas cette seule naissance qui fait que nous sommes vivants aujourd'hui. On est d'accord? S'il n'y avait pas l'entretien, la nourriture, la santé, le foyer, etc., on serait mort. Donc la conception, elle est importante, l'accouchement est important, mais pas que. Notre conversion, elle est importante. Il faut naître de nouveau, mais pas que. Il faut l'expérience de la parole de vie, et c'est une expérience quotidienne. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. De la bouche de Dieu. Quelle parole sort de la bouche de Dieu? Est-ce les mots de Johann Ilan? Non, c'est ça. Toute écriture sort de la bouche de Dieu. Littéralement, c'est ce que dit Paul à Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu, soufflée par Dieu. Elle est là, alléluia. Elle est là. La parole de vie, Christ, eh bien, il est dans chacun des mots de ce livre. Pardonnez-moi, je résume énormément, je suis d'accord. Nous n'avons pas le temps de toute démonstration ce matin. Je n'en ai pas non plus toute la capacité, très certainement. Mais Jean, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Regardez la chaîne. Dès le commencement, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons touché, nous l'avons entendu. La vie a été manifestée pour nous et nous vous l'annonçons et nous écrivons. Alléluia. Mais c'est le même qu'au départ. C'est ce même Jésus. C'est lui. C'est lui. Et quand
Le centenier dit au Seigneur Jésus, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Pourquoi le mot qui sort de la bouche de Jésus vient guérir ce serviteur? Parce que ce mot, pardonnez-moi de le mettre ainsi, c'est Jésus lui-même. Quand cette parole vient dans ce corps, la maladie est obligée de s'en aller. Le mal est obligé de partir, car c'est la parole de Christ. Alléluia. C'est la parole de Christ. Et cette parole, elle est là. Alléluia. Elle est là. Elle est là. Par la foi, cette parole devient vie en chacun de nous. En chacun de nous. Et le but, c'est la vie. La vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, troisième pan de ce but, premier but, l'expérience, le Christ lui-même. Deuxième but, la vie. Troisième but, la communion. C'est ce qui revient là encore. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Pourquoi cette précision? Le but, va dire Jean, c'est notre communion. Alléluia. Et ce principe ne doit absolument pas être transgressé. Même si les âges passent, même si les modes changent, même si les mentalités évoluent, l'Ecclésiaste, premièrement, va dire une chose qui est imparable, vanité de vanité, tout est vanité, poursuite du vent. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc finalement, on parle de changement, mais il n'y a pas de grand changement. Mais ce qui doit rester, le principe que nous devons absolument garder, c'est celui de la communion entre chacun de nous, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Frères, sœurs, nous devons être en communion les uns avec les autres. Nous devons vivre cette communion de l'amour les uns avec les autres. Communion, littéralement, koinonia ici en grec, c'est-à-dire dans une communication constante les uns avec les autres, dans un partage constant les uns avec les autres. Et ça, nous devons le vivre. Mais comment est-ce possible? Quand Jean dit « Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ », ce petit mot « or » signifie que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas non plus ce qui précède. C'est-à-dire que s'il n'y a pas notre communion, ma communion, ta communion avec le Père par Jésus-Christ le Fils, alors notre communion latérale n'est pas possible. S'il n'y a pas de communion personnelle dans le sens vertical, il n'y a pas non plus de communion horizontale. Ce n'est pas possible, car notre communion doit avoir une base. L'Église n'est pas seulement une association. Des associations, il y en a, en veux-tu, en voilà, de par le monde. Dans tous les domaines, il y a différentes associations. L'Église n'est pas une association. L'Église est un corps. Et la tête, c'est Jésus. Chaque organe est relié à la tête. Alléluia. Et regardez, le corps est tellement bien fait que si tout d'un coup j'ai un bras qui est paralysé pour une raison ou pour une autre, le reste du corps peut quand même fonctionner. Pourquoi? Parce que le reste du corps ne dépend pas du bras. C'est le bras qui dépend du corps. Mais chaque partie de ce corps dépend de la tête. Si chacun de nous, nous sommes en communion avec Jésus, nous pouvons être en communion les uns avec les autres. Alléluia. La question est celle-ci. Et si vous me suivez, vous savez où je veux en venir. Comment suis-je en communion avec Jésus? Est-ce que tous ceux qui ont le mot Jésus à la bouche sont en communion avec Jésus?
Est-ce que tous ceux qui viennent dans un centre chrétien sont en communion avec Jésus? Est-ce que tous ceux qui appellent les autres frères, sœurs, moi, sont en communion avec Jésus? Est-ce que tous ceux qui exercent des dons spirituels sont en communion avec Jésus? Est-ce que tous ceux qui chassent des démons sont en communion avec Jésus? Est-ce que tous ceux qui exercent des miracles sont en communion avec Jésus? Rappelez-vous que ces 3 dernières catégories que je viens de citer, Jésus aussi les a citées en disant « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Ça m'a toujours subjugué. Comment on peut chasser un démon sans... Bon, bref. Mais c'est possible, apparemment. C'est possible. C'est possible. Autrement dit, ce n'est pas seulement en se regardant les uns les autres et en disant « Regarde comment celui-là est en forme, il est en communion avec Jésus. » Ce n'est pas seulement en s'écoutant les uns les autres en disant « Regarde comment celle-là il élève la voix, il est en communion avec Jésus. » Regarde comment celle-là il exerce non spirituel. Tous les week-ends, il exerce non spirituel, il est en communion avec Jésus. Ce n'est pas la base. Regardons bien au texte, regardons bien à ce qui est écrit. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que ce qui détermine notre communion avec Jésus, c'est ce qui est annoncé. Et ce qui est annoncé, Jean va dire au verset 4, « Nous écrivons ces choses. » Alléluia. Résultat. Comment sais-je que je suis en communion avec Jésus? C'est ma communion avec les Écritures qui détermine ma communion avec Jésus. C'est ma communion avec ce qui est écrit. C'est ma communion, et c'est par là que je conclurai, c'est ma communion avec la parole de vie qui détermine ma communion avec la parole faite chair. Mes frères et mes sœurs, si nous nous sommes complètement coupés avec les Écritures, alors nous sommes complètement coupés du Christ. Si les Écritures n'ont plus de place dans ma vie, alors c'est Christ qui n'a plus de place dans ma vie. Si je n'aime plus les Écritures, c'est Christ que je n'aime plus. C'est peut-être difficile à concevoir aujourd'hui, mais Christ, oui, il est une personne. Je n'enlève rien à cela. Quand Christ vient dans notre cœur, oui, c'est une personne qui vient dans notre cœur. Je n'enlève rien à cela. Tout ce que nous avons vécu de la part de Dieu, je n'enlève rien à ces choses. Mais la base ne doit pas en être frustrée. Et la base, c'est quoi? La parole, les Écritures. Tout est là pour toi, mon frère. Tout est là pour toi, ma sœur. Tout est là pour moi, pour chacun de nous. Pourquoi allons-nous chercher ailleurs? Pourquoi allons-nous nous baser sur autre chose? Tout est là. Sois un homme du livre, sois une femme du livre, et tu seras solide. Les vents viendront, les torrents se jetteront. Il y aura toutes sortes de furies autour de toi, mais tu resteras debout, debout à l'avènement du Seigneur, parce que tu te seras enraciné dans ce qui est écrit. Alléluia.